Cela s'exprime par des comportements agréables ou désagréables, par des comportements en quelque sorte insolites. Je crois que les enfants, en trouvant eux-mêmes plus facilement l'explication, non, par des comportements en quelque sorte insolites. Je crois que Je crois que les enfants en trouvent eux-mêmes plus facilement l'explication si les parents la leur donnent avec des mots. Tout cela s'arrange par la suite, parce qu'un enfant adoptif adopte ses parents comme ses parents l'adoptent. Il y a aussi beaucoup de couples mixtes, je veux dire de nationalités différentes, par exemple des Allemands qui sont mariés avec des Françaises, des Français qui sont mariés avec des Allemandes, etc. Voici une mère allemande dont le mari est français. Elle vous demande s'il existe un risque pour l'équilibre psychique d'un enfant à être élevé dans une famille bilingue, si l'on doit utiliser de préférence la langue maternelle ou la langue paternelle, tout en sachant qu'ils vivent actuellement en France. Elle vous demande également s'il y a des périodes particulières dans le développement de l'enfant où il serait préférable d'utiliser soit la langue maternelle, soit la langue paternelle. Malheureusement, elle n'indique pas l'âge de son enfant, il doit être très jeune, je crois. Ni le sexe? Non. Je pense néanmoins qu'il doit s'agir d'un garçon puisqu'elle parle d'un enfant tout au long de sa lettre. Nous savons que les fœtus entendent les sonorités des paroles, la voix des parents. Sans doute que ces parents parlaient et parlent entre eux, alternativement en français et en allemand. Eh bien, ils n'ont qu'à continuer. Toutefois, il vaudra mieux que l'enfant fasse toute son école primaire dans la même langue, jusqu'à ce qu'il sache bien la lire et écrire. À ce moment-là, la mère ou le père l'aidera pour la langue de l'école, le français ou l'allemand, selon. Il faudrait mieux que l'enfant fasse tout son école primaire dans la même langue, jusqu'à ce qu'il sache bien la lire et l'écrire. À ce moment-là, la mère ou le père l'aidera pour la langue de l'école, le français ou l'allemand, selon. Mais étant donné que la mère est allemande, il est impossible qu'elle soit maternelle sans utiliser sa propre langue. S'il faut qu'elle déguise son parler naturel en le coulant dans une langue qui n'est pas la sienne, elle n'aura plus les sentiments directs et intuitifs qu'une mère a naturellement pour son enfant. Pas de risque donc de traumatisme pour l'enfant. En vous écoutant, je pense à un couple d'amis qui sont de nationalités différentes. Leur petite fille s'exprime parfaitement dans les deux langues. Au début, elle parlait une sorte de charabia assez étonnant, mais un peu plus tard, elle s'est fabriqué deux mondes distincts. C'est-à-dire que, pour elle, il y avait des gens qui faisaient partie du monde allemand et d'autres du monde français. Elle ne répondait jamais à l'un dans la langue de l'autre. Et pourquoi pas? Elle était très maligne. C'est tout à fait naturel. Il y a quand même une chose à ajouter. Si un enfant vers 2 ans, lorsqu'il est en train d'apprendre bien une langue, est transporté dans un autre pays, là, il faut l'aider. Généralement, lorsqu'il arrête de parler sa première langue, il faut la lui reparler, lui rechanter des chansons de quand il était petit, tout en l'introduisant peu à peu par des moyens tout simples, dans la nouvelle langue. Ici, ça se dit comme ça, qu'il continue néanmoins à parler avec ses parents comme il parlait auparavant. C'est avec des enfants, ses petits amis, qu'il apprendra l'autre langue. Bon bah je vais m'arrêter là, hein. Qui joue avec son marteau-piqueur.